Bonjour, bonjour. On revient avec nos petites vidéos d'Afrique agricole. On va en continuer à parler de la filière cacao-café. Non, on va parler maintenant de la campagne cacaoyère de 2020-2021. Nous allons commencer par parler de la baisse de 20% d'achat aux producteurs en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le prix payé était de 1000 francs CFA, 1,52 € le kilo. Cette campagne de masse, après la mise en place du Ghana, deux pays d'Afrique de l'Ouest qui représentent à eux les deux pays 60% de la production mondiale de cacao. Il y a une prime de $400, de 400 millions de dollars par tonne destinée à mieux rémunérer les planteurs. Cela a permis de verser 500 milliards aux producteurs. Selon la CCC, Conseil Café et Cacao de ces pays-là, la part qui revient aux planteurs est de 5%. Les planteurs des pays tropicaux peuvent bénéficier en dehors de ces 5% d'encouragement de les allocations familiales, comme j'avais dit la fois dernière, comme tout métier, et des pensions vieillesse cotisées par l'État dans ces 100 milliards de dollars qui sont destinés à les encourager. C'est 100 milliards, puisque c'est donné par an. Ça peut aussi aller dans leur pension vieillesse, leur cotisation pour bénéficier des allocations familiales. Au lieu de concentrer tout chez les industriels. Oui. Sans matière première, il ne peut pas y avoir ni d'industriels, ni de produits transformés, ni de sous-produits. Le secteur du cacao peut se transformer pour assurer et mieux jouer son rôle de moteur de développement économique de chaque pays agricole. Le Cameroun a produit cette campagne-ci 292,471 tonnes. En français de France, c'est 292,471 000 tonnes. Pour l'année, la campagne de 2020-2021. Le Ghana a produit 896 000 tonnes. Et cette production de Ghana a doublé en 2021. Donc, pourquoi ça a doublé? Parce que le Ghana a maintenu les prix du cacao. Pourquoi? Parce que le Ghana a signé un accord de 1,5 milliard de dollars destiné à préfinancer sa campagne de 2021-2022. Cela lui a permis de maintenir les prix. Cela encourage aussi les planteurs à beaucoup travailler, à mieux travailler. Sa production a été de 1,14 million de tonnes. Ce pays maintient les prix pour des prochaines campagnes. Et c'est pour ça que tous les pays sont encouragés à maintenir les prix et à se battre pour maintenir les prix. Je ne dis pas que ce sera facile, mais se battre à maintenir les prix et ensuite
à faire connaître les prix du cacao chez les planteurs aussi et les prix du produit sur les bateaux aussi par l'exportateur et les prix des produits vendus dans le port des pays de destination. Ça permet aux planteurs d'être imprégnés, d'être au courant. Parce que les planteurs qu'on avait avant là n'avaient pas fait l'école. Mais les planteurs de maintenant sont des jeunes. C'est des jeunes qui ont même des diplômes, qui ont une connaissance de beaucoup de choses. Et quand ils travaillent, ils sont contents de connaître, d'avoir la connaissance de tout ce qu'ils font et les transactions, comment ça se passe. Et si l'acheteur lui a 4 mois pour maximiser son produit, le cacao est comme un animal sans joute. C'est les planteurs qui doivent le faire marcher pour se faire. Il doit lui mettre les 4 pattes. La première patte est la mise en place. Il faut disposer d'une place, d'un endroit, d'un magasin pour stocker. La deuxième patte, c'est le poids. Il faut connaître le poids du cacao stocké. Son tonnage, bien avant l'arrivée des acheteurs. La troisième patte, c'est la promotion. Une fois le cacao stocké et son tonnage connu, on doit faire connaître aux éventuels acheteurs que l'on a du produit. Il faut noter qu'un tonnage important exerce un attrait important auprès des acheteurs. La 4e patte, c'est le prix. Pour ce cas, il faut avoir une idée sur le mécanisme des prix cités plus haut. À ces 4 pattes, le poids, la promotion, les prix, nous ajoutons que les qualités de cacao est préalable à toute négociation. Heureusement, la multiplicité des acheteurs fait en sorte que le producteur vend tout de même bien. Mais on a parlé que l'État doit, surtout en Afrique centrale, l'État doit se mêler de la vente. Ça va permettre aux producteurs du cacao d'être à l'abri, d'être protégés. Pour avoir une bonne rentabilité, il faudrait pour cela vendre groupé. Mais c'est toujours au cas où les acheteurs doivent venir brader, comme on peut dire. Certains facteurs peuvent contribuer au fait que le producteur ne soit pas à même de vendre le jour programmé pour le marché. L'état de la piste, étant donné que les commercialisations se passent toujours en saison de pluie, il peut arriver qu'il pleuve le jour du marché, empêchant ainsi l'acheteur d'accéder au lieu de vendre. Le manque de moyens financiers, il peut arriver que le jour prévu pour le marché, aucun acheteur informé du marché n'ait assez d'argent pour effectuer convenablement ce marché. Il préfère ne pas s'y rendre. La cupidité quelquefois des acheteurs qui s'entendent pour faire avorter un marché, pour faire languir les paysans qui ont envie d'avoir rapidement l'argent. Ceux qui sont très impatients vendent des récoltes à vil prix. Ceci se passe dans les organisations paysannes très peu organisées. Mais si l'État organise, il y aura plus des organisations paysannes qui sont très peu organisées. Parce que les prix du café, du cacao sur les marchés internationaux sont en principe communiqués chaque jour par les organismes spécialisés. Il y a l'ONCC, il y a les CIC, les CC. Ils reçoivent ces informations-là. On a vu comment le Ghana est organisé. On a vu comment la Côte d'Ivoire est organisée. Même le Cameroun peut être organisé. Donc, voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et prochainement, on va continuer toujours avec le cacao. Vraiment, on a beaucoup à dire dans l'agriculture parce que c'est très important pour nous. C'est un secteur qui fait même une grosse partie de l'économie de nos pays agricoles. Bon, et je pense que pour aujourd'hui, ça va.
Et je reviens toujours sur le fait que quand les gens ont lu, ils peuvent s'abonner pour avoir les autres prochaines informations sur ce que je fais comme article. Merci et bonne journée. Au revoir.